Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un droit de faire tasbih, lire surah Ikhlas, Yasin 141 fois, etc. pour dire bon mot Jazakallah, de la part de nos frères Iqbal, Muhammad. Alors, donc, lire faire ban ibadat, nous besoin de lire d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibadat, l'islam, c'est lui qui a l'autorité, l'islam dans la terre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui nos modèles. C'est lui qui les représente, Shariat, la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous n'avons pas le droit de faire non rien excepté si le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit permettre nous, s'il enseigne nous de sa façon-là. C'est pour ça qu'il y a une chose qui nous appelle l'ibida, l'innovation. L'innovation veut dire qu'il nous peut pratiquer une petite chose au nom de la religion, qui est contraire à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien nous finissons inventer qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire. Alors, ça qui est un sa forme qui est un diamant, lire 141 fois Surah Ikhlas, 141 fois Yasin, pas fin enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on appelle ça bid'a, c'est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalala, toute innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin finnar, et tous les égarements, il y a mis dans l'enfer. Question suivante. Salam alaikum. Si moi une rosa, c'est qui m'ont raté auparavant, est-ce qu'ils m'ont gagné droit faire niyat remplacer le jour de Arafat et en même temps m'ont fait niyat pour gagner récompense de celui qui garde sa rosa là jour Arafat. Et une divergence ban ulama là, mais l'important qui quand on peut remplacer sa rosa là jour Arafat, il y a une question à titre d'information parce qu'Arafat est fini terminé, c'est qu'on a besoin de faire niyat pour remplacer ou rosa qui ont fait raté pendant Ramadan. Ça c'est une niyat à la base. Là, ou finirez sur rosa en même temps ça joue là. Possiblement, Inch'Allah, au capable de gagner. Ban ulama, il ne pas confirmé à 100%, mais Inch'Allah, parce qu'Allah est généreux, Inch'Allah, au capable de bénéficier récompense du jour Arafat aussi. Mais où l'intention besoin qu'il peut remplacer sa rosa là. Si vous l'inverse, si vous faites l'inverse, veut dire, vous pouvez garder rosa Arafat, l'intention Arafat, en même temps, vous pouvez profiter pour remplacer rosa. Là, vous pas gagné, il n'est pas compté, veut dire, ça rosa remplacé, là, il n'est pas compté, il n'est pas acceptable. Ça veut dire, au besoin, premièrement, mettez l'intention que vous pouvez remplacer au rosa que vous finissez manquer pendant Ramadan avec l'espoir qu'Inch'Allah est capable de gagner mérite de sa jour de Arafat. Question suivante. Salam alaikum imam. Barakat vient depuis Allah. À part de dua, qui ban les autres moyens pour nous gagner barakat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus grand moyen de barakat, c'est l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Si les habitants de la ville tiennent à iman et tiennent à taqwa, la fatahna alayhim barakatim min as-sama. Nous tu pouvons la porte de la miséricorde depuis le ciel. Nous tu pouvons couvrir avec bénédiction, avec barakat. Ça veut dire l'obéissance, taqwa. Taqwa veut dire reste dans la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans beaucoup d'ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Qudsi, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man veut dire Salla fi sabah arba'an, c'est lui qui finit faire 4 rakats le matin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Akfilahu akhirahu. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala prend ses responsabilités pour le jour qui restait. Veut dire c'est la journée qui restait là. Ça aussi, ça veut dire que c'est lui qui fait 10 rakats fajr, sunnat et 10 rakats faraz, il gagne barakat en journée. C'est lui qui donne sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne barakat de son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma naqasat sadaqatun min mal. Le sadaqa qui vous donne, il n'est pas diminué ou l'argent. Alors, on a beaucoup de moyens pour nous gagner barakat. Mais plus important, comme on nous fait dire, nous reste dans l'obéissance et nous pratiquons l'obéissance. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'un non-musulman capable de manger la viande qurbani de la part de nos frères Mouzamil? Oui, un non-musulman nous fait expliquer auparavant, c'est que jamais Allah fait n'empêche nous, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour partager la viande qurbani, même avec un non-musulman, aussi longtemps que ce non-musulman là, vous pas hostile avec nous, vous n'êtes pas hostile, vous pas faire nous dito, vous pas retouiller nous. Alors nous gagnons droit, d'après le Coran, Surah Mumtahina, verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit agir bien avec eux, faire justice avec eux, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nourrir même un animaux vivants, nous gagnons une récompense. Alors donc si nous nourrir un lycéen, nous gagnons une récompense, définitivement si nous nourrir un humain, nous gagnons une récompense. Question suivante. Mon papa gagne ban waswasa à propos d'une question qui plus faux qui me connaissance dans l'islam. Si je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, qui est une question vraiment dangereuse? Est-ce que ça peut faire moi faire shirk? Alors n'importe quelle question qui est là,
qui peut fatiguer, connaît ça vient depuis shaitan. Ban doutance concernant Allah, concernant l'islam, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant le Coran, concernant la vie après la mort, concernant Zuqiyam, n'importe qui ban question qui est là, c'est ban waswasa depuis shaitan ça. Alors, deux petites choses que vous besoin faire. Numéro un, pas prendre compte ça ban waswasa là, pas prendre compte ça ban quelque chose qui peut fatiguer là, ça qui vous besoin faire, al pose question. Innama shifa'ul ghayy as-su'al. Quand on pas connaît connaissance, veut dire l'ignorance, solution c'est pose question la connaissance. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui n'a connaissance si je ne pas connais. Alors, ou devoir, c'est que n'importe qui question qui peut fatiguer, pose question. Alhamdulillah, ici il y a une plateforme dans Fatwa Series, où capable de poser une question, même, veut dire discrètement, anonyme, nous pourra répondre sur réponse, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un djimoun capable de faire namaz? Est-ce qu'il y a un djimoun qui pas fait namaz sur pas Qurbani compté? Divergence entre ban ulama là, mais à cause qu'il y a une qui soit à ce sujet de divergence, nous pas capable de dire un djimoun qui pas fait namaz, mais pas fait Qurbani parce qu'il n'est pas pour compter. Peut-être barakat sa bonne action là capable de faire gain guidance, nous pas connaît. Alors donc, jugement final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire, mais c'est lui qui pas fait namaz, cette situation très grave, et ban ulama dit lui-même, il parle musulman, mais seulement, si nous trouvons un djimoun comme ça peut faire Qurbani, nous encourageons pour faire Qurbani, peut-être ça capable, Inch'Allah, venir un moyen de guidance pour lui. Question suivante. Assalamu alaikum, la loi islam qui dit à une personne qui part raser, est-ce qu'il est ibadat accepté de la part de nos frères Abdul Muhammad Iqbal? Si vous pouvez cause rase la barbe, mais pas gagner trop même rase la barbe. Mais si vous pouvez cause rase en bas les bras et partie privée, alors donc ça, nous besoin raser tant qu'il est capable. Et limite qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre au maximum qui nous gagne droit les saban suivez là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu qui trouve dans Bukhari. وقتنا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص السوارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ألا نتجاوزهن فوق 40. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait des limites, veut dire date limite pour nous tailler nous ongles, nous rase en bas de les bras, écoute nos parties privées. C'est 40 jours. 40 jours et concernant nos moustaches, 40 jours. Ça veut dire que nous pas de droit dépasse 40 jours. Mais est-ce que si nous ne dépasse 40 jours, il affecte nos ibadat? Non. Nous gagnons péché pour sa désobéissance-là, mais nous salat n'y compter parce qu'il salat sur condition que c'est que nous besoin dans l'état de propreté. Alors donc, si nous l'éco propre, nous salat il peut compter, mais seulement, comment nous dire, sa action-là, n'est pas action de musulman, ça, nous besoin garde la propreté, l'hygiène plutôt, nous besoin respecter l'hygiène. Question suivante. Salam alaikum. Qui besoin lire dua, est-ce que quand besoin lire dua Nadi Ali? Et il y a beaucoup de monde dire c'est un dua, un grand dua. Can you clarify? Alors, ce dua-là, un dua qui n'est pas acceptable. Parce que c'est lui qui donne nous manger, boire, c'est Allah. C'est lui qui donne nous toutes les choses, c'est Allah nous divinité, Allah nous créateur, Allah qui bon Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur insan. Ali radiyallahu an, parmi man meilleur du monde. Mais seulement, il y a un seul bon Dieu, nous pas de deux bons dieux, nous pas de trois bons dieux. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui, quand il est malade, que ça n'a guéri, c'est Allah. Quand nous besoin manger, c'est Allah qui donne nous. La santé, c'est Allah qui donne nous. Quand nous donne la peine, c'est Allah qui aide nous. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi qui nous adorons, avec toi qui nous cherche secours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit idha sa'alta fas'alillah, quand on a pour demander, demande direct avec Allah. Nous besoin de demander direct avec Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant, nous demande avec lui, il demande à Allah, oui, ça gagne droit. Si un démon pieux, tel que Imam Ali radiyallahu an, qui est devant nous, nous dit oh Ali ibn Abi Talib, fais dua pour nous, gagne droit, mais après la mort, nous pas gagne droit, invoque un démon mort, et nous demande quelque chose qui est Allah capable de nous. Dua là, c'est quoi ça? Alors dua là, il est comme ça, Nadi Aliyan, invoque Ali, Mudhhar al-Ajaib, c'est lui qui est capable de faire ban miracle arrivé. Tajidhu awnan laka fi nawaib. Tu peux trouver un secours pour toi dans toute bonne difficulté. Kullu hammin, toute bonne chagrin, wa kullu ghammin, et toute bonne tracas, donc ça y est jali pour aller. Toute tracas, toute difficulté, toute crainte, tout pour disparaître avec Ali ibn Abi Talib. Binubuwatika ya Rasulallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi avec
par barakat nubuwat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ban difficulté pour Ali. Bi walayatika ya Ali, par l'allégeance avec toi, pour protection, pour ta protection, oh Ali, ya Ali, ya Ali, oh Ali, oh Ali. Alors ça, c'est pas invocation de musulman, ça. Nous invoquons Allah. Donc, nous crions Allah. Nous pas crier les autres à part Allah subhanahu wa ta'ala. Sans qu'il nous peut diminuer Qadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il nous peut diminuer Qadar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Vive sincère avec Allah. Haqqullah ala al-ibad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit droit Allah loin de créature. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Qui nous adore Allah et nous pas associer non avec Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Moi, j'ai envie un éclaircissement concernant prend part Qurbani, le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec réponse qui, au fin donné dans Fatwa 190, question numéro 4, quand on mentionne qu'il n'est pas permissible et qui aucun sahaba pas fin faire ça. Veut dire prendre part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui ou l'opinion, le sa hadith, Jazakallahu khairan, hadith ça, il fin cité en anglais, nous n'amène ce texte original en arabe, qui trouve dans Abu Daoud. Rapporté par Hansha ibn al-Mu'tamar, il dit Ra'aytu Aliyan, moi fin trouve Ali yudahi bi kabshayn. Il peut faire qurbani 2 moutons. فقلت له ما هذا, moi fin demandé qui fait ça des moutons là. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne-moi, fin fait wasiyat avec moi, an udahi anhu, pour me faire qurbani dans ce, veut dire pour lui, dans ce compte. Pour me faire qurbani dans ce compte, فأنا أضحي عنه, alors je peux faire qurbani dans ce compte. Alors, il y a 2 réponses à sa question. Numéro 1, il n'y a aucune divergence. D'ailleurs, nous avons causé récemment là, qurbani pour un djimoun mo, il y a 3 situations. Un djimoun, on peut faire qurbani pour, en même temps, l'intention c'est que sa qurbani là, lui applique au maman ou papa qui fait mot. Ça gagne droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Deuxième, qurbani pour un djimoun qui fait mot, l'indiao, quitte un l'argent ou, mon quitte 100 000 roupies avec vous. Donc, comme au mot, tous les années, quand arrive le mois qurbani, tu dépenses ça l'argent, tu fais un qurbani pour moins de pas, jusqu'à qu'il est fini. Ça, li wajib, li obligatoire. C'est un qui appelle wasiyat. Et troisième, on prend pour qurbani pour un djimoun mot sans qu'il ait un diamant. Ça pas existe. Alors, donc, dans cette catégorie-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait wasiyat avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui, tous les années, te fait qurbani pour moi. Donc, ça, c'est une réponse à ça. Mais réponse qui plie flagrant, c'est que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith n'est pas authentique. Et il y a 2 savants spécialistes hadith, un qui est un imam dans Mazhab Hanafi, avec un qui est un imam de Mazhab Ahlul Hadith. Imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fin dit ce hadith daif, faible, et Cheikh Shu'aib Al-Arnaout, un grand alim Hanafi, ici un spécialiste hadith, il dit ce hadith-là pas authentique. Alors donc, on trouve ce hadith-là n'est pas authentique, ça veut dire, mon parole, il reste toujours intact, c'est que, prends pas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pays n'a aucune base là, ni ban sahaba fin fiali, d'ailleurs, c'est un manque de respect. Qui fait un manque de respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, parce que quand on fait un ibadat pour un djimoun qui fait le mot, parce qu'on connaît sa djimoun-là, les muhtaj, les bizarres récompenses, pour qui Allah gracie lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin nous récompense lui. Il pas besoin, il pas muhtaj pour nous. Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin fini, donne-lui ce compte. Chaque ibadat qui nous fait, chaque takbir qui nous fait, il vient de ce compte. Chaque salat qui nous fait, il vient de ce compte automatique. Il n'est pas besoin de nous. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire un afil istikhara, ishraq, chas, duha tous les jours? Il est recommandé qu'il nous fait un afil duha tous les jours, ishraq, istikhara non. Istikhara nous fait quand il y a une raison pour prendre une décision. Quand on n'a pas le faire quelque chose d'important, oui. Si tous les jours, nous n'avons pas prendre une décision importante, oui, nous sommes capables de faire. Mais normalement, ce n'est pas tous les jours que nous faisons trancher une décision qui nous peut gagner embarras. Mais à chaque fois qu'il nous tombe dans une situation pareille, il est recommandé de nous faire istikhara. Mais salat al-duha, ishraq, chas, etc., nous sommes capables de faire tous les jours. Mais seulement, fais attention. Il ne faudrait pas que quand nous pouvons faire tous les jours, nous pensions que c'est une obligation qui nous pas capable de rater. Il reste toujours une file. Parfois nous ratons, il n'y a pas de problème. Même si pendant une semaine nous pas fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui fait tous les jours, avec l'intention qu'il ça, les bénéfiques pour lui, sans qu'il y pense ça, il est obligatoire, alhamdulillah, pas de problème. Question suivante.
Salam alaikum, mon petit camarade, avec un dimoun avant, mais ban affaires arrivé entre nous, l'in commence cause des yamolido et l'in cause beaucoup menti au moins. Si demain, le dimoun là vient demande moi l'aide, est-ce qu'il m'a obligé de lui? Jazakallahu khairan. Un musulman, il pas mix issues. Donc, si vous faites un problème avec les lipécosos, avec les misères, obligé de l'iration, pas mélanger à des choses. Allah pas content. C'est un événement comme ça qui est arrivé à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr radiallahu anhu peut aider un musulman, et ce musulman-là qui transmet un mensonge. Les titans en rimé concernant Aisha radiallahu anha, qui fit Abu Bakr radiallahu anhu épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui comme quoi les filles trompe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui tient mensonge. Alors qu'Abu Bakr radiallahu anhu, final connaît que sa sahaba là, lui aussi, il fait une passe à rimé là, il fait une coopération de sa sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala, qui descend un verset Coran. Allah dit ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que quand Allah fait une faveur, il ne faudrait pas les priver de ce faveur, ce ban famille, ban dimoun misère, ban orphelin. Qui lui pardonne et il tourne page. Est-ce que tu n'es pas content qu'Allah pardonne zot? Est-ce que tu n'es pas content qu'Allah pardonne zot? Alors, frère en islam, est-ce que tu n'es pas content qu'Allah pardonne nous? Alors, donc, faire différence entre ça et là, ou pardonner meilleur, si capable de pardonner, si pas capable de pardonner, réclame ou droit légalement d'après l'islam, mais pas mélanger ça avec soration. Continue de donner soration, si vous besoin poursuivre lui. Si on a droit pour poursuivre lui d'après l'islam, poursuivre lui ce problème pour les problèmes qu'il fait avec vous, mais en même temps, pas aucun problème si il vient devant la porte malgré cela pour gagner ration ou donner lit et ça fait ouvrir un grand dimoun devant Allah. Ça fait ouvrir un dimoun qui est une grandeur d'âme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Concernant de la part de nos sœurs Ouzma Angel, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne Moussa alayhi salam pour confronter Pharaon. Il dit avec Allah ce frère, faire ce frère aider dans ce tâche. Moi, tu as envie de connaître qui fait Hazrat Moussa alayhi salam, pas demande Allah pour faire lui arrêter de bégayer. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran concernant Moussa alayhi salam, il dit wa Haroun akhi huwa afsahu minni lisanan. Et mon frère Haroun, les plus éloquent pour moi, les plus éloquent que moi, fa'arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni. Amène-les avec moi comme un support pour lui confirmer ce qu'il m'a peut dire. Mais beaucoup de gens ils pensaient que Moussa alayhi salam ti bégayé. Jamais Moussa alayhi salam ti bégayé. Un prophète n'a pas un défaut là. Un prophète n'a aucun défaut physique. Mettez ça bien dans la tête. N'importe combien milliers de prophètes qui finissent dans la terre n'a aucun défaut physique dans toutes les cas. Vous êtes capable de tester pour une maladie. Mais défaut physique n'a dans un prophète. Alors, si bégayé, si Moussa alayhi salam ti pour bégayer, c'était un manquement. Alors, du monde, tu peux faire un moquerie avec lui. Il n'a aucun défaut dans Moussa alayhi salam sur la bouche, il est moins éloquent. Il veut dire que Haroun, tu plies qu'on, veut dire, il a éloquence, tu plies qu'on expliquer qu'il est. Mais, il qu'on expliquer, il est éloquent, mais, huwa afsahu minni, il est plus éloquent que moi. Alors donc, comprends ça bien. C'est pour cette raison que, quand ban juif tire de blâme, Moussa alayhi salam, qui comme quoi, il n'est pas un monsieur normal. Il y a un problème de ce sexe. Alors Allah, parce qu'il fait Moussa alayhi salam, tu peux baigner tout seul, loin de Banzom, parce que Banzom, tu peux tout Banzom, tu peux baigner ensemble dans la rivière. Alors donc, Moussa alayhi salam, tu as l'un côté. Allah subhanahu wa ta'ala, pas tous les banna pour pense un défaut dans les cours de Isa alayhi salam, de Moussa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait faire un rose par Qudrat Allah. Qu'aucun veut dire, Moussa alayhi salam, tu peux sur ban l'aise, l'eau, sa rose là, quand tu peux baigner. Sa rosla fin bouger par capacité Allah. Moussa alayhi salam quand il trouve ça, il sortit avec colère. Il prend du bois et rosla n'a plus vite encore. Il galope derrière sa rosla, il peut y aller à haute voix. Il peut retourner. Quand on fin tente pas, je fin sorti, je fin guetter, je fin trouve Moussa alayhi salam nu. Et sur les corps plus parfait qui s'aban homme qui tu peux blâmer là. Zis Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit dans le Coran, لا يا أيها الذين آمنوا أوبان جمون كنا إيمان لا تكونوا بافين باري كالذين آذوا موسى كما بان كيفين كوز موفيلو موسى فبرأه الله مما قالوا الله فين إليمين سبان تهمت كي بان نافين جيا
Donc, Moussa alayhi salam, jamais d'ici bégayé. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.